est, 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 un, 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 br, gr, tr, vr, cr, pr, dr, gl, bl, cl, ml, fl, pl, s, 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 oua, oua, ié, 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 e, 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 heure, heure, on va avancer. Ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres graphèmes, sinon d'autres écritures qu'on va découvrir sur la prochaine page. T, T, R, R, F, 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 G, G, J, J, K, G, R, ce graphème, cette lettre X, que nous lisons X souvent, peut émettre plusieurs sons. On a premièrement X. On la lit également Gz. On la lit S. C'est ce que nous voyons dans l'écriture de 6. On peut lire la même lettre comme Z. Tout ceci dans les parenthèses.
On continue avec une autre lettre ou bien avec d'autres graphèmes. O. 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 Ab. Ak. Al. Ar. As. Ob. Ol. Or. Os. Sp. Sit. Ik. If. Ir. Is. Ek. L. R. S. Huile. Ur. Huisse. L. L. N. R. R. S. S. Et. Et. Ien. Ion. Ien. Ieu. Oin. I. Ei. Aïe. Ouille. Œil. Gne. Gne. Che. 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 B. B. J. J. Bien. Remarquez ceci. Sur la quatrième ligne où nous avons lu aube, ol, or, os, le plus souvent vous allez plutôt entendre ob dans la lecture des mots. Ol, or, os. C'est-à-dire on attend le son O au lieu de O. Vous voyez? Et donc, la bonne façon de prononcer ou bien de lire O
Dans certains cas, comme je vous le dis ici, c'est de lire O comme O. Et donc, en même temps, il faut comprendre que lorsque vous attendez le son O, sachez que c'est le graphème O. Sachez que c'est l'écriture O. Qu'on vous lit O. J'espère que c'est clair. Le secret de tout ceci, c'est de s'exercer. C'est de s'exercer beaucoup. C'est de travailler beaucoup. C'est d'apprendre beaucoup. Et l'élève qui apprend arrive toujours à comprendre ses leçons. Et il réussit bien. Vous allez remarquer également sur la 5e ligne que au lieu de dire euk, eul, eur, j'ai plutôt dit ek, l, r, s. C'est des choses à remarquer. Ailleurs, en haut, on avait lu e et r comme e. Mais ici, nous lisons ça comme r. Ça veut dire qu'il y a certains cas dans lesquels on peut lire e et r comme r. Dans certains cas, e et r est lu comme e. Vous voyez? Eh bien, remarquez en bas sur la 7e ligne, sinon la 6e ligne plutôt, non c'est la 7e ligne, j'ai écrit I, E et N. On a un graphème ou bien une écriture de 3 lettres I, E et N, pour ne pas dire syllabe. Alors, j'ai dit ien, alors que je pourrais dire ien, parce que E et N, on lit ça en. Mais si j'ai lu ça ien, et si j'ai lu ça ien, excusez-moi, si j'ai lu ça ien, ça veut dire que cette forme d'écriture suivie de I en même temps, c'est-à-dire qui commence par I, E, N. Une fois qu'on voit ce graphème, on doit savoir que ça se lit ien. D'accord? Ion, c'est facile à reconnaître. I et on, ion. Maintenant, ce que je viens de rejeter avec I, E, N ici apparaît sous la bonne forme. J'ai écrit I, A, N. On a I avec le son an. Ça fait ian, ian. Là, vous avez le droit de lire ian. Alors, ensuite, on a IE et après, on a OIN. Vous allez voir que j'ai dit OIN. Je n'ai pas dit OUAN. Parce que O et I se lit OUA. Mais lorsque j'ai ajouté N, on n'a pas dit OUAN. Mais on a dit OIN. Il y a certains cas où on peut lire OUAN, mais à condition que il y a E à la fin de N. Ou bien à condition que la consonne qui suit le son OUA est E à la fin. Nous allons comprendre tout cela avec le temps. Pour le moment, l'objectif, c'est que vous arriviez à reconnaître les écritures, c'est-à-dire les formes écrites et leur son. Autrement dit, quand vous avez un son, vous devrez savoir comment représenter ce son par écriture.